Le tourisme hivernal a transformé la montagne. L'or blanc, véritable filon se renouvelant chaque année, entraîne un courant favorable pour l'économie de cette région. Sous la pression des événements, en l'occurrence l'entrée dans les mœurs des vacances d'hiver et l'effarant engouement pour le ski, les habitants des vallées montagneuses sont en possession d'un domaine inépuisable. Mais l'affluence sans cesse croissante nécessite une solide infrastructure hôtelière. Pour éviter la saturation à brève échéance, il faut encourager toutes les initiatives, créer de nouveaux hôtels, des logements, des refuges, des gîtes de montagne. Qu'est-ce qu'un gîte rural? Monsieur Euria, président de l'association vosgienne d'économie montagnarde, nous l'explique. Un gîte rural est une partie de la ferme qui est aménagée en logement pour y accueillir des touristes. Pendant la saison des vacances, pendant l'hiver, au Nouvel An, à Pâques. Quelles conditions faut-il remplir pour ouvrir un gîte rural? Eh bien, pour obtenir un gîte rural, il faut être exploitant agricole, ou artisan agricole, ou salarié agricole, ou retraité de la sécurité sociale agricole, ou encore cotiser à la caisse des allocations familiales agricoles, moyennant pour obtenir une superficie de minimum d'1 hectare. Est-ce que les logements mis à la disposition des touristes doivent correspondre à certaines normes? Alors évidemment, les logements, le gîte rural doit comprendre une cuisine avec une salle d'eau, WC, fosse septique et des appartements corrects. Il est midi, fini pour ce matin, n'est-ce pas mademoiselle? C'est l'heure du réconfort, les skieurs rentrent au bercail, qui à l'hôtel, qui au gîte rural. Il en existe maintenant un certain nombre dans les Vosges, dont 9 à la Bresse. C'est une formule qui tente à se développer. Pourquoi? Les utilisateurs eux-mêmes vont nous le dire. Pourquoi avez-vous choisi cette formule de vacances? Bien, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on voulait changer de cadre habituel. Et puis aussi parce qu'elle nous paraissait une formule qui apportait certaines garanties sur le plan du prix déjà, puis sur le plan des conditions. C'est la première fois que vous venez dans un gîte rural? C'est la première fois que nous venons dans un gîte rural, oui. Et quelles sont vos impressions? Est-ce que vous êtes satisfait? L'impression est excellente, oui. À la fois au point de vue de l'installation elle-même, et puis aussi de l'accueil que nous avons reçu de la part des gens. Ce sont des gens extrêmement sympathiques, qui fait bon connaître, et ça apporte aussi l'occasion d'échanger des idées et des points de vue. Madame, vous êtes ici avec votre petite famille, vos enfants et tout, et il n'y a pas de problème au point de vue du confort intérieur? Non, absolument pas. L'installation est parfaite. Tout est en très bon état. La vaisselle comme les couchages, toute l'installation est correcte, tout à fait. Je n'en ai jamais rencontré d'égal. Monsieur, pourquoi avez-vous fait un gîte rural? Je n'ai pas gîte rural parce que mon frère en avait déjà fait précédemment. Et puis comme il fallait que je répare la maison et que la place ne me manquait pas, j'ai eu l'idée d'en faire autant. Est-ce que vous avez été aidé pour l'aménagement de ce gîte? Oui, le génie rural donnait une subvention, moyennant certaines conditions naturellement. Dans quelle proportion? Environ 30 à 35% du montant des travaux, avec un plafond de 400 000 francs, 4 000 anciens francs. Est-ce que vous avez eu de grosses réparations à faire? On va falloir pratiquement remettre tout à neuf. Qu'est-ce que cela vous apporte au point de vue financier? Ça nous rapporte une location d'environ 2-3 mois à l'année, une moyenne de 120-130 francs la semaine. Et c'est à nouveau le départ vers les pistes. Le seul problème qui puisse exister étant le transport. Mais il n'est pas interdit de faire ce petit voyage à ski en coupant à flanc de coteau, histoire de se mettre en forme. Après tout, les vacances d'hiver sont faites pour prendre le bon air. Si l'usager y trouve son compte, est-ce cependant le cas du propriétaire de gîte rural? Le fisc contrôle ces gîtes par
D'abord, la taxe sur le chiffre d'affaires de 8,50%, plus la rentabilité du gîte qui vient s'ajouter au revenu de l'intéressé. Et également, n'est-ce pas, s'ils font une demande à la mairie, ils peuvent obtenir l'exonération de la patente. Que pensez-vous de l'avenir de cette formule? Les gîtes ruraux devraient se développer à un rythme beaucoup plus rapide qu'ils ne l'ont fait jusqu'alors. Nous comptons cette année, en 69, environ avoir 80 gîtes. Il y a simplement 3 ans, on en comptait une douzaine. Cette formule ne peut être en aucun cas la panacée attendue par les fermiers montagnards. Mais elle peut être pour eux une chance de survie et un moyen de sauver l'agriculture de montagne.